Hello, donc là aujourd'hui on va voir la loi binomiale et qui permet de prendre ou pas des décisions d'investissement, notamment sur un type d'investissement que vous connaissez ou pas, le crowdfunding. Donc là on va voilà, faire l'exemple, on a Monsieur Franck qui a investi plus de 56 000 euros en crowdfunding avec un rendement moyen de 11,25%. Il a réparti donc son investissement sur 39 projets, donc on va dire qu'il a fait une répartition égale. Et donc, on se demande, la question c'est, aurait-il mieux fait d'investir ces 56 000 euros sur un seul projet ou a-t-il eu raison de les répartir sur 39 projets? Information complémentaire, donc les intérêts sont soumis à une fiscalité et il a choisi d'avoir la flat tax de 30% et donc ça change le rendement réel qui est affiché ici. Donc c'est parti, on va y réfléchir. Donc, l'exercice, il est difficile parce que on se demande s'il aurait mieux fait de tout mettre sur un seul projet ou est-ce qu'il a bien fait de faire une répartition équitable sur les 39 projets. Et l'idée, bon, déjà, c'est de voir combien il a mis sur les 39 projets. Donc, si vous faites 56 287 et que vous divisez par 39, ça veut dire qu'il a mis 1443,26 euros sur chaque projet. Et du coup, nous, on va noter X, la variable aléatoire qui correspond au nombre de projets en défaut. D'accord? Parce que c'est ça qui va nous permettre de dire si on a perdu de l'argent ou pas selon les cas. Et d'abord, on va considérer le cas où il a tout mis sur un seul projet. Et ben, la variable X, ça peut prendre que deux valeurs. Soit il y a zéro projet en défaut, soit le projet, il est en défaut. Et donc, la loi de probabilité est la suivante. La variable X, dans ces cas-là, suit une loi de Bernoulli, évidemment. Et la probabilité d'avoir aucun défaut, elle est de 97%. Voilà, vous le voyez dans l'énoncé, hein, c'est ce qu'on dit. Et la probabilité d'avoir un défaut, elle est de 3%. Donc, automatiquement, qu'est-ce que ça génère? Ça génère que la probabilité d'avoir au moins un défaut, c'est la probabilité d'avoir un défaut dans ce cas-là. Puisque soit j'ai un défaut, soit j'ai pas de défaut, puisque j'ai qu'un seul projet. Et bien, elle est de 3%, donc j'ai 3% de chance de perdre mes 56 000 euros. En revanche, il faut se rappeler que j'ai 97% de chance de gagner de l'argent sur ce projet, et du coup, l'argent que je vais gagner, c'est le capital investi fois les intérêts. Donc on rappelle, fois le taux d'intérêt, pardon. Et du coup, le taux d'intérêt, il était de 7,875% parce qu'on avait pris en compte, évidemment, le fait qu'il y ait une fiscalité et la flat tax qui va passer. Et du coup, ça me donne, 0,07875 fois 56 287, qui est égal à 4432,60 euros. Donc en termes d'intérêt, en termes de gains, les intérêts purs, ils seraient de 4432,60 euros après impôt. Donc voilà. Évidemment, dans cet exemple-là, on prend pas en compte l'inflation, d'accord? Maintenant, on va comparer avec ce qui se passe dans l'autre cas. Et nous, ce qui nous intéresse, je peux perdre de l'argent s'il y a des projets en défaut, donc je vais chercher évidemment P de X supérieur ou égal à 1. Je sais qu'il y aura au moins un défaut. C'est ça que je vais chercher, la probabilité qu'il y ait au moins un défaut. Donc c'est P de X supérieur ou égal à 1, puisque évidemment, dans ce cas-là, on considère que les projets sont à peu près équivalents, que la probabilité d'avoir un échec est le même, et du coup, j'ai une loi binomiale de paramètre n égale 39 et p égale 0,03. Et ce qu'on se disait, c'est que la probabilité d'avoir au moins un défaut, elle est de 69,5%. Donc j'ai 2 chances sur 3 pour qu'il y ait au moins un projet en défaut. Donc un peu plus même de 2 chances sur 3 pour qu'il y ait au moins un projet en défaut. Et du coup, il faut que je regarde un peu plus précisément, parce que ça veut rien dire. J'ai au moins un projet en défaut. Si j'en ai un en défaut et si j'en ai 4 en défaut, c'est pas la même chose. Si j'en ai 7 en défaut, c'est pas la même chose encore. Donc ça va être intéressant de regarder donc les probabilités une par une. Et du coup, la probabilité qu'il n'y ait aucun défaut, elle est quand même de 30,5%. Donc
j'ai 30,5% de gagner 4432,60 euros. Alors que dans le cas précédent, si j'avais tout mis sur un projet, j'avais quand même 97% de chance d'avoir ces 4432 euros. En revanche, n'oublions pas qu'il y a 3% de chance de tout perdre. Mais vraiment de tout perdre. Et ça, faut quand même le prendre en compte. Par ailleurs, on a une probabilité d'avoir uniquement un défaut qui est quand même de 36,8%. Et ben ça veut dire que j'ai 36,8% de chance d'avoir 1443,26 euros en défaut. Mais du coup, dans ces cas-là, mon gain réel, c'est quoi? C'est mes intérêts que j'aurais perçus, moins, évidemment, la perte liée au défaut. Bah, mes intérêts, bah, ce sera pareil, ce sera le taux d'intérêt moins le capital investi, mais du coup, le capital qui en ressort, c'est plus 56 287, c'est 56 287 moins 1443,26. Et du coup, auquel bah, je vais retirer ma perte liée au défaut, qui est de 1443,26. Bah, du coup, ça me fait au final un gain de 2875,68 euros, et donc un rendement réel, cette fois-ci, qui est de 5,11%. Dans notre exemple, le rendement est égal à la rentabilité parce qu'il n'y a pas de notion de plus-value derrière, donc le rendement est égal à la rentabilité. D'accord. Du coup, là, effectivement, si j'ai un projet en défaut, je gagne quand même de l'argent, moins que, évidemment, que si j'ai aucun projet en défaut, mais ça c'est normal, mais je gagne quand même de l'argent. Donc là, on voit déjà, si je fais 30,5% plus 36,8%, je comprends que j'ai plus de 67% de chance de faire un gain. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, bah, j'ai P de X égale 2, la probabilité d'avoir exactement deux défauts. Elle est quand même de 21,6% de chance. Du coup, deux défauts, c'est je perds deux fois 1443,26 euros. Donc j'ai deux fois 1443,26 euros qui sont en défaut, soit 2886,52 euros en défaut. Et bah, le gain réel, ça reste les intérêts moins la perte liée au défaut. Et quand on fait le calcul, évidemment, on trouve 1329,98 euros, soit un rendement réel de 2,36%. Donc, là, effectivement, avec un rendement réel de 2,36%, bah, on n'est pas forcément bien parce qu'il y a d'autres placements qui peuvent rapporter du 2,36% sans être risqués. Bon, de défaut, quand même, 21% de chance, ça fait presque une chance sur 5. D'accord? Avoir deux défauts. Bon. On poursuit. 3 défauts. Donc 3 défauts, on a 2,8% de chance d'avoir 3 défauts, et donc, c'est-à-dire d'avoir 4329,70 euros en défaut, d'accord? 3 fois 1443,26, ça nous donne le résultat qu'on a trouvé. Mais du coup, les gains réels, ça reste les intérêts moins la perte liée au défaut, et là, on perdrait 238,15 euros, ça nous ferait un rendement réel qui serait négatif, de 0,42%. Mais du coup, on va faire une synthèse de ce qui se passe, pour pouvoir s'aider à décider. Donc, si je place tout sur un seul projet, je comprends bien que j'ai 97% de chance, d'accord, de gagner 4432,60 euros en termes de gain absolu. Par contre, si je me place sur la répartition équitable sur 39 projets, faut comprendre que j'ai 30, en fait c'était 30,5, on a marqué 30% de chance d'avoir le gain de 4432,60 euros. Donc, en vrai, j'ai une chance sur 3, un peu moins d'une chance sur 3 de gagner ces 4432 euros. J'ai un peu plus d'une chance sur 3 de gagner 2875,68 euros. Ensuite, j'ai 21% de chance, d'accord, de gagner 1329,98 euros. J'ai 8% de chance de perdre
38,15 euros et j'ai 2,3% de chance de perdre 1795,07 euros. En regardant les données, on voit bien que j'aurai un gain acceptable dans 66,8% des cas. Parce que effectivement, si vous gagnez que 1329 euros en ayant investi 56 000 euros, vous comprenez que le risque, il paraît important pour les gains. Et donc, voilà, il faut, voilà, à juste proportion de se dire le risque versus les gains, est-ce que j'ai investi. En revanche, on comprend bien que les pertes sèches, le pourcentage, il va diminuer dans le temps parce que 5 défauts, ça arrivera probablement pas. D'accord? Si vous regardez P de X égale 5, la probabilité est très faible. 6 très très faible, etc. Donc effectivement, on comprend que dans le cas de droite, les pertes seront moins importantes, mais les gains risquent d'être moins importants. Et là, c'est la tolérance au risque. À titre personnel, j'aurais peut-être tenté le choix de gauche en mettant tout sur un projet, sachant que j'ai 97% de chance que ça se passe bien. Mais attention, peut-être, ou peut-être pas, parce que si vous tombez dans les 3% de chance, vous perdez quand même 56 000 euros. Or que dans l'autre cas, vous regardez quand même que dans 86% des cas, bon, vous êtes sûr, enfin, vous pouvez gagner de l'argent, même si des fois c'est très peu, mais que les pertes, elles seront de moins en moins importantes parce que la probabilité d'avoir 6 défauts, elle tend vers 0. Donc là, voilà, c'est une question de tolérance au risque que vous avez. Attention, quand on dit qu'il faut diversifier, c'était aussi le but de l'exercice. Diversifier, oui, mais pas trop diversifier. Parce que vous comprenez que si vous mettez sur 100 projets, il y a peu de chances en fait que vous gagnez de l'argent parce que la probabilité d'avoir des projets en défaut, elle sera de plus en plus élevée. Et donc, votre probabilité de vrai gain va diminuer. Donc, diversité, oui, mais pas une grosse diversification. Ce n'est pas nécessaire. Il faut diversifier, mais pas avoir une grosse diversification. Et du coup, là, on voit bien que avec ce cas-là, peut-être certaines personnes auraient choisi le cas 1 en se disant j'ai 97% de chance que ça tourne bien. D'autres auraient pris, évidemment, la deuxième configuration qu'on voit à droite. Ou d'autres auraient pris une autre configuration, en fait, un petit peu un mix entre les deux, c'est-à-dire répartir sur 10 projets. Pour avoir un ratio gain-risque qui est acceptable de leur point de vue. Voilà, c'était tout pour la vidéo.